Salut Frédéric, Salut. Présente-toi en quelques mots. Alors Frédéric Adam, je pilote un série 1, une 118D à la base, donc aujourd'hui un 1M motorisé par un V8 type LS, en fait c'est une base fonte, donc on est plutôt sur du LY6 LQ9 supercharge, donc suralimenté par un compresseur d'une cylindrée de 6 litres, d'une puissance de 817 chevaux et d'un couple d'environ 1100 Nm. Voilà pour le principal des spécificités de la voiture. Tu es en catégorie? En catégorie élite, je cours, j'ai le numéro de 38, mais en fait je dois être entre 31 et 32, je n'ai pas bien compris comment ça se passe. D'accord, pas de souci. Alors déjà, comment s'est passé les essais de vendredi pour toi? Alors les essais, ça s'est super bien passé. La voiture vient de sortir des ateliers de chez FF Dimension, puisqu'on vient juste de finir le carbone. Elle a roulé en tout et pour tout 3 fois, donc une fois avec une crémaillère défectueuse, donc sans direction, ce qui n'est pas ouf. Donc on attendait de voir un petit peu les résultats de nos développements en atelier. Et en fait, il s'avérait que le châssis est super sain, quelques réglages de châssis pour l'usure des pneus, mais grosso modo très facile de prise en main, vraiment une auto bien née. Et en ce qui concerne la motorisation, donc moi j'étais sur M3 S54 Turbo, et là on est passé sur un V8 Supercharge. Et là la grosse différence, c'est que j'ai pas la période de lag d'un turbo. Le moteur est hyper plein, on a 900 Newton à 2000 tours, on coupe à 7000 et on a toujours 900 à 1000 Newton, on monte jusqu'à 1100 Newton, donc un vrai jeu vidéo en fait. Dès que tu touches la pédale, c'est explosif, c'est vraiment un régal, c'est le top. Et du coup, donc tu as attaqué les qualifications dans quel état d'esprit? Écoute, au vu de ce qu'on a fait vendredi en essai, la voiture avait l'air de vraiment bien se comporter. Et moi, elle me va comme un gant. Donc j'ai construit cette voiture de A à Z, que ce soit la motorisation, le châssis. J'ai confié juste le faisceau, la cartographie à Jacob Sport, qui est mon partenaire. La partie carrosserie composite, donc on a fait tout en carbone. Et ça, je l'ai confié à mon partenaire FF Dimension. Et donc j'avais conçu vraiment la voiture pour moi. Donc elle est montée par moi pour moi, ce qui fait que en fait on fait corps sur la piste. Et en fait tout le monde m'a dit t'as fait un bond en avant de dingue, parce que voilà, la voiture me va comme un gant, quoi. Elle colle vraiment à ce que j'attendais et génial. Donc du coup, pour répondre à ta question, on démarre des qualifs sereins. On n'a pas d'attente particulière, on sait qu'on est capable de rentrer dans le top 32 sur chaque manche. Maintenant, il y a toujours des petits aléas, des machins. Et là, bizarrement, assez confiant. On a mis Godas. Premier passage, j'ai roulé avec la carto pluie, donc j'ai 600 chevaux. Pourquoi? Parce que je voulais pas brûler les pneus au sol. Ça fait du chaud, ça fait de la fumée, mais ça motorise pas. L'idée, c'était d'aller vite quand même. Ça s'est bien passé, on prend la pole et puis comme j'ai le numéro 38, les gars passent et je finis 3, P3 donc à cette qualif 1. Et qualif 2, je me dis si je tombe sur quelqu'un de très rapide, je vais essayer de baisser les pressions et passer la carto full, donc c'est la 820 chevaux. Donc et là pareil, j'ai trouvé la voiture très saine, très facile, ça brûle. Ça fume, ça fait du spectacle, tu peux mettre de l'angle, elle n'est pas vicieuse pour un sou, tu sais toujours où t'en es, quoi. J'améliore pas, je refais P3 et j'étais super content. C'est des belles qualifs et au final je finis P7 donc sur ce round 1 et je prends des beaux points pour l'année prochaine et valider mon ticket pour saison 2022. Déjà, ouais. Très bien. C'est le plus important. Et du coup, même par rapport à tes battles, ta battle, tu es sorti... Alors je tombe contre Pascal Lia, ouais. Qui est un super pilote, il est très propre à l'attrage. Je m'attendais, la stratégie c'était de mettre Godas, donc j'ai mis basse pression, la grosse carto, on est parti avec 820 plus. Et je pensais le distancer, en fait, je pensais en mettant Godas, je pensais vraiment que j'allais faire le trou. Et j'étais super étonné à l'épingle, donc sur le clip 6, il me semble. Il était dans ma porte, quoi. Ouais. Un grand bravo à lui, franchement, j'ai revu le run, il était super propre. Et derrière, donc en suiveur, j'ai été moins bon que lui. Je déclenche dans sa porte, je suis bien, clip 4.
je me place intérieur pour pas être dans la fumée parce que c'est le gros problème ici. Au clip 4, si t'es pas dans la porte ou si t'as pris un peu de retard, t'es dans la smoke. Et pour câbler sur le clip 5, au bout là-bas, tu sais plus où t'habites. Hein. Tu n'as plus de notion de l'environnement. Donc j'étais dans sa porte. Il fait sa transition et je suis extérieur, je mets une roue dans l'herbe. Ça m'aide pas, la voiture ralentit pas suffisamment et sur le clip 6, ça a l'épingle. Mais j'arrive trop vite, donc je suis obligé de freiner, sinon je vais m'arrêter dans lui. Donc, je préférais pas abîmer les véhicules, donc ils m'ont compté un regrip et donc j'ai perdu cette bataille. C'est de l'apprentissage. Donc du coup c'est plutôt encourageant pour demain déjà, pour la deuxième manche. Honnêtement, il faut voir les points positifs. Les points positifs, c'est que hier la voiture était super et moi à son bord j'ai été compétent. Les runs sont enchaînés et ils étaient quasiment tous identiques. On peut revoir sur les qualifs pareil, 2 runs. Il y a 200 chevaux d'écart entre les 2 runs et la ligne elle est nickel, il n'y avait pas grand chose à corriger. Donc ça veut dire que je deviens régulier et ça c'est une grosse qualité. Ça c'est quelque chose qui va m'aider certainement dans la saison, c'est sûr. Donc merci à toi et félicitations encore et à demain. C'est devenu et à bientôt. I'm coming for the throne.